Bienvenue à mon ciné balado épisode spécial Oscar 2025 en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut! Ouais, toujours bizarre, c'est ça. C'est pour ça qu'ils nomment les cérémonies, hein, parce que on dit Oscar 2025, mais dans le fond c'est 2024, mais on est en 2025. Fait que quelle année est la bonne? La 97e? 96e? 97e? J'ai oublié de le noter, effectivement, mais ouais, on approche du 100. Première fois animé par Conan O'Brien ce dimanche-ci. Fait que ça, je suis bien curieux de voir ce qu'il va faire l'animation, quelle couleur il va amener. Ben rouge. Oui, couleur rouge. Donc, un animateur que j'aime beaucoup. Alors, je te confirme, c'est la 97e. 97. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour la 100e. Est-ce qu'ils vont ramener plein de... Elle va sûrement être longue. Ouais, 5 heures d'attente. Oui, c'est ça. Mais ça pourrait être cool que chaque ancien animateur vienne faire un petit bit, un petit truc là. Ça peut être intéressant. En tout cas, on verra bien. Une cérémonie à la fois. Tout à fait, tout à fait. On a encore 3 avant ça. Donc, notre épisode annuel où on s'amuse à prédire les gagnants. Et cette année, en tout cas pour ma part, j'avoue que ça a été... C'est difficile? Ouais, assez difficile. Bien sûr. Tu ne mettras pas autant d'argent sur tes paris à Vegas. Il doit y avoir des paris à Vegas. Oui, assurément. J'ai jamais fait, par contre. Je vais mettre, c'est quoi, Dune comme meilleur film... La cote doit être bonne, là. Ouais, c'est ça. Donc... Nickel Boys, là. On a fait aussi, je rappelle, un épisode la semaine dernière, les meilleurs des meilleurs films avec notre ami Nico Lacroix, qui est plus ludique, dans le fond, où on revisite plusieurs des gagnants du meilleur film, du Best Picture. On se fait un genre de top 10, mais comme on dit, c'est dur à débattre là, des films de cette qualité-là. Un top 10 des films que nous, on apprécie. Fait que pas nécessairement oui, exact, mais pas dans l'ordre. Mais des films que nous, on a du plaisir à réécouter, qu'on trouve qui se réécoutent bien, qui ont vieilli bien. Il y a des films qui se croisent, il y a des films qui choquent les autres participants. Alors, je vais mousser ça, là, du clickbait, du audio bait. Alors voilà, ça en vient presque au cou. Écoutez, ces gars parlent des meilleurs films et ce qui arrive vous surprendra. Écoutez pour tout savoir. Alors, allons-y pour cet épisode-ci. Je pense qu'on le fait à chaque année, là, mais on écarte quand même les catégories là, de documentaires longs et courts ainsi que les courts-métrages d'animation. Parce que tout simplement, c'est trop difficile à prévoir. On n'a pas accès à ces films-là. On les a pas vus pour presque aucun. Donc, j'espère... Pas parce que ça vaut moins, c'est juste que pour le jeu des prédictions... Voilà. C'est moins intéressant. Alors, petit rappel aussi, comme on est de Québec, si vous voulez participer à un pool des Oscars, le Cinéma Le Clap de la Ville de Québec organise sans frais en ligne. Vous pouvez participer à leur pool et gagner une sortie tout inclus au cinéma. Vous pouvez participer si vous êtes d'ailleurs, vous viendrez faire une visite à Québec. Ben oui. Et aussi, une pierre deux coups, si jamais vous voulez écouter la fameuse cérémonie qui aura lieu ce dimanche 2 mars de 18h30, le tapis rouge, le Cinéma Le Clap de Place Sainte-Foy la présente aussi, mais je sais qu'il y a d'autres événements ailleurs dans la ville, dans les villes, si vous voulez écouter les Oscars en gang et pas juste chez vous en watté. Mais c'est aussi valide si c'est ce que vous préférez. Tout à fait. Alors, débutons cette prédiction. Oui, moi je te suis, c'est toi qui lead. Là. Je pense que tu t'es mieux finir par, comme un peu la cérémonie, on va finir par les grosses catégories. Ben oui. Alors, je débute avec catégorie effets visuels. Puis là, vous savez combien de temps l'épisode dure, mais nous, on va essayer de faire ça rondement. Là, on peut des fois justifier qui a le buzz ou quoi que ce soit, là, mais on n'est pas dans un grand débat de moi, j'ai préféré ça ou quoi que ce soit. Là. C'est, comme on dit, surtout le jeu d'avoir la bonne réponse plus que tout le temps notre coup de cœur ou quoi que ce soit. Là. Ben, c'est ça aussi, les Oscars. Il faut mettre notre cœur et y aller avec la raison plus souvent qu'autrement. Veux-tu dire qui sont les nommés pour les effets visuels? On a Alien Romulus, Better Man d'une deuxième partie, Le Royaume de la planète des singes et Wicked. Tout au long de l'épisode, je vais dire des fois des titres en anglais, des fois en français, dépendamment de la confiance en mon accent. Je pense que Dune a la main mise sur ce prix et... Spoiler pour l'épisode, je pense que c'est pas mal le seul prix qu'ils vont gagner cette année. Ouais. Tu me confronteras peut-être avec d'autres choses. Là. On verra. Il y a 4 nominations, je pense.
4 4 ou 5, je ne me rappelle plus. Ouais. Donc, écoute, je jette une seconde pour les effets visuels. Moi, j'aime bien avoir les statistiques à l'appui. Vas-y. Alors, Dune a remporté effectivement le prix des meilleurs effets spéciaux de leur guilde respective. Et généralement, ça se suit souvent. Là, je vais souvent mentionner ça. Mais généralement, ça annonce le gagnant. Est-ce qu'il avait gagné pour le premier? Il avait gagné, effectivement, pour le premier. Et puis, il y avait une petite chance. Là. Si un pourrait peut-être le battre, ce serait peut-être Kingdom of the Planet of the Apes. Mais je serais très étonné, d'autant plus qu'aucun des 3 précédents films ont gagné le score du meilleur effet visuel. Okay. Donc, je pense que c'est une victoire. Mais il était toujours en nomination? Il était toujours en nomination, mais ne gagnait pas. Et quant à moi, c'est le deuxième qui est le plus spectaculaire de ces 4 films-là. Donc, j'y vais avec Dune. Ouais, tu nous biffes-tu un peu ce qu'on a fait pour... Yes. Allons-y maintenant avec le son. Maintenant, depuis quelques années, on a combiné les 2 catégories parce qu'avant, on avait le son enregistrement et son post-production. Alors maintenant, ce n'est qu'une catégorie. Alors vas-y avec les... Complete Unknown, Dune, deuxième partie. Emilia Perez, Wicked et le robot sauvage de Wild Robot. Ouais. Je crois que c'est plus chaud ici, mais le Cinema Audio Society vient de décerner le prix coup de théâtre à Complete Unknown. En fait, oui et non. OK. Oui, pour la catégorie prise de son, mais Dune a remporté le prix pour la post-production. OK. Donc, c'est chaud. C'est très chaud entre les deux. Généralement, on aime donner les prix justement à des films où la musique était présente, ce qui est un peu logique. Ouais. Mais quand même, Dune était très fort au niveau sonore aussi. Moi, je voudrais qu'il gagne le meilleur film. Hein, fait que toi, tu vas avec Complete Unknown. Ouais, je vais avec Complete Unknown parce que j'ai vu que c'est tout le temps une question de momentum. Le prix vient d'être gagné, entre autres, comme tu dis, le côté musical. Puis je pense que pour une raison qu'on s'explique pas, il y a le vent dans les voiles, puis ça peut être, tu sais, comme des sprinteurs, là, puis une petite enjambée plus grande qui ferait que Complete Unknown gagnerait au bout. Puis si ça me permet d'être différent de toi, ça rajoute de l'enjeu. J'avoue que je suis encore très... sceptique. Très partagé. Ouais. Je me dirais... J'y allais peut-être avec Dune, mais... À la dernière minute, coup de théâtre, je vais aller avec Complete Unknown. Je me dis que Dune... Le premier l'avait remporté, mais là, c'est une suite, donc c'est peut-être un peu moins surprenant. On aime peut-être récompenser quelque chose de nouveau. Fait que, allons-y avec Complete Unknown. Right. Je vais aller avec le... D'ailleurs, j'en profite pour rappeler, je sais pas si ça fait peut-être 3 ans, 4 ans qu'on fait ça, mais l'an dernier, on l'a pas fait parce que j'étais en congé de paternité à ce moment-là, fait qu'on n'a pas fait de pré-Oscar, de spécial Oscar ou quoi que ce soit. Mais t'es pas mal plus à l'affût que moi. Moi, je représente comme un pool de hockey, celui qui check ça 10 minutes avant d'arriver. Là. Fait que c'est un peu ça. Là. J'ai regardé 2-3 articles, puis mon gut feeling. Ce qui aide, c'est qu'on a vu presque tous les films qui sont en nomination. Fait que je suis capable d'avoir une opinion sur chaque truc. Là. Mais tu sais, je sais pas qu'est-ce qui détermine vraiment tout le temps le production design, qu'on y viendra ou des choses comme ça. Fait que, bref. Allons-y maintenant avec maquillage et coiffure. Laisse-moi le temps, j'ai pas l'heure de... On n'a pas la même costume design, donc maquillage, make-up and hairstyling. OK. A Different Man avec Sebastian Stan, Emilia Perez, Nosferatu, The Substance et Wicked. Wicked va être dans beaucoup de catégories. Vas-y donc en premier, cette fois, pas de changement. Écoute, encore là, il y a un split au niveau des guildes. The Substance a remporté maquillage contemporain. Wicked, maquillage... fantastique. Oui, fantastique, ouais, c'est ça. Genre, OK. Un peu comme les Golden Globes avec leur drame puis comédie. Là, genre. Ouais, ils mettent différentes périodes pour les trucs plus techniques. Ça va être souvent ça comme ça. Au niveau d'une guilde, je comprends de faire ça. Parce que je ris toujours des Golden Globes qui différencient les deux. Là. Mais pour une guilde professionnelle, je peux comprendre un peu là, de mettre la télé, le cinéma, les films plus fantastiques, plus contemporains, parce que sinon, c'est pas la le même fantastique job, va toujours péter le meilleur maquillage sur une télésérie de lecteurs de nouvelles des années 80, alors que ça peut être vraiment une bonne job. Là. Bref.
Donc, probablement le buzz, donc vu le split entre The Substance et Wicked, j'y vais quand même avec The Substance parce que nécessairement, les maquillages sont au cœur même du film, toute la transformation physique des personnages, alors que Wicked, c'est pas mal juste le maquillage de la sorcière là, qui est mise en évidence. Green face. Green face. Donc, fait que moi, je vais avec The Substance. Oui, moi aussi, c'est ce que j'avais pour une belle gang de Français en plus. Pierre-Olivier Persan. Maintenant, prochaine catégorie, allons-y avec le costume. Parfait. A Complete Unknown, un Conclave, Gladiateur 2, une de ses rares nominations, Nosferatu et Wicked. Eh bien, je saute dans le train des fans et j'y vais avec Wicked pour celui-là. Je pense qu'il a dû gagner à peu près partout à date, ça se peut-tu? Ouais, encore là, un petit split au niveau des costumes. Wicked et Nosferatu dans leur catégorie, mais... vu le succès et le buzz en Wicked. Puis le côté fanatique, parce que là, j'ai pas le choix de l'inclure, là, tu sais, c'est l'Academy Awards, c'est je sais pas, là, 1000, 2000 votants et tout, qu'eux aussi sont marqués par la popularité, l'effet, leurs enfants qui trippent Wicked et tout, fait que je pense que le bassin de vote va être plus fort. Et je pense que le film était plus extravagant que Nosferatu, aussi en termes de tape à l'œil, donc je pense que c'est Wicked aussi devrait le gagner. Allons-y justement avec direction artistique. Production design. Oui, alors les 5 nommés, Le Brutaliste, Conclave d'une deuxième partie, Nosferatu et Wicked. Écoute, je sais que, comment dire, c'est tous des bons choix, là. C'est vraiment tout exceptionnel le travail qu'il y a eu sur chacun de ces 5 films-là. Nosferatu, quand on sait que Eggers, c'est un fou de ça, là, de vérifier, d'aller trouver quelle bonne marque de cigare exactement il était fait en 1873, puis les Nicolas Hoult comptait que toutes les commodes puis les affaires, il y avait du stock dedans, même si ça sert pas dans le film, juste pour que ça habille les personnages puis l'esprit de la scène. T'sais. Quelle sorte de bretelles était utilisée en Allemagne à cette époque-là. T'sais. C'est un vrai fou. Mais je pense que c'est Wicked qui va gagner. Tout ça pour dire. Mon cœur est à Nosferatu parce que je crois que Nosferatu va rien gagner à la cérémonie, puis j'aimerais ça qu'il y ait au moins un petit prix parce que je pense quand même un très bon film puis un film marquant de l'année. Mais parce que Wicked va passer la gratte sur toutes ces affaires-là. Moi aussi, je vais avec Wicked. Ce qui est quand même drôle, c'est que Nosferatu avait gagné pour la Guilde film d'époque, Wicked fantastique et Conclave contemporain. Non, voilà. Fait que 3 des 5, mais vu l'extravagance encore. Fait que Wicked avait battu Dune, dans le fantastique. Ouais. Dune. Puis Brutalist, il classait quoi, contemporain, genre? Probablement, j'imagine. Fait que voilà pour direction artistique. Allons-y du côté de direction photo. Donc. OK, ouais. Cinématographie. Direction photo. Lowell Crawley pour The Brutalist. Greg Fraser pour Dune Part 2. Paul Guillaume pour Emilia Pérez. Ou Paul Guillaume? Je sais pas, ça doit être un français, c'est très international. Ouais. Ed Lachman pour Maria. Et Jaren Blaschke pour Nosferatu. J'ai l'impression que le buzz actuellement est sur Le Brutaliste, qui je pense qu'il va très bien se remettre de sa petite polémique de AI, qu'on réalise que c'était juste 2 petites phrases puis tout, là, fait que je pense pas que ça va l'affecter sur ben des nominations. Fait que j'y vais avec ça, Le Brutaliste. Je pense que c'est ce qu'on voit beaucoup, qui a sa propre esthétique. Même si, comme on dit, mon cœur va avec Dune. Ouais, moi aussi, ne serait-ce que juste pour la... Est-ce que c'était Greg Fraser qui avait fait le 1 aussi? Ouais. OK, je pensais que c'était... Merde, celui qui fait tout... Qui a fait Blade Runner? Ouais, c'est ça. Non, c'est pas lui. J'ai un blanc sur son nom. Puis c'est, je pense qu'il était juste sorti de sa retraite pour Blade Runner. OK. Puis, donc, moi aussi, non, pour cette fameuse séquence en noir et blanc sur la planète d'Harkonnen. Ouais, très gladiateur. Mais effectivement, le fait que The Brutalist a gagné le prix de la guide de direction photo fait que j'y vais avec celui-là aussi. Montage. Ouais, un instant. Je vais couper. Je vais être obligé de faire plein de montages pour couper ce temps. Film editing. Okay.
Meilleur montage, Anora, c'est Sean Baker lui-même qui a fait le montage, de Brutalist, David Jenso, Conclave, Nick Emerson, Emilia Perez, Juliette Wellfling, une madame, et Wicked, Myron Kirstein, qui est peut-être une madame, je sais pas. Myron, je ne connais pas ce prénom. Le BAFTA vient de donner le prix à Conclave, et j'y vais aussi pour ça, parce que je trouve que c'est l'essence d'un genre de trailer comme ça, c'est par le montage. Mais je crois que l'autre que c'est très chaud, c'est Anora, qui est peut-être très hot dans cette catégorie. Est-ce que c'est ce que tes analyses te disent aussi? Ou? Moi, j'hésitais entre Conclave et The Brutalist. OK. Anora, je sais pas s'il peut gagner ce prix-là, mais généralement, lui qui gagne le meilleur montage est annonciateur du meilleur film. Souvent, ils vont de pair. Okay. Pas toujours, mais généralement. Je vais avec quand même Conclave aussi, pour la même raison que toi, parce que tout repose sur le montage, ce film-là. Je veux dire, de nous garder en haleine sur juste le procédé de choisir un pape, il faut quand même le faire. Très technique et tout. Là, donc, je vais avec Conclave. Ce qui est difficile un peu ici, c'est que le prix, lui, de la Guilde des monteurs va être remis après les Oscars, ce qui est assez rare. Ouais. Donc, mais vu le prix remporté au BAFTA, encore là, ça donne une petite inclinaison. Alors, je vais avec Conclave aussi. All right. Je me dis qu'il ne peut pas au moins remporter 1 ou 2 Oscars, Conclave. Ouais, c'est ça. Étonnant. Mais j'avoue, on y viendra. Il y a des années où j'ai l'impression que meilleur film, je trouve ça assez facile. Quoique des fois, j'ai tort. Mm-hmm. Mais là, je trouve ça difficile, donc j'ai l'impression que je vais avoir tort, peu importe ce que je choisis. Allons avec Original Score, composition originale. Daniel Blumberg pour Le Brutaliste, Volker Bertelmann pour Conclave, Clément Ducol et Camille... Ah, j'ai juste Camille. C'est juste Camille ou Camille Ducol? En tout cas, pour Emilia Perez, John Powell et Stephen Schwartz pour Wicked et Chris Bowers pour The Wild Robot, le robot sauvage. Vous aurez compris, j'ai nomme quand il y en a juste un. Là, tantôt, je ne nommais pas quand c'était comme 4 personnes et tout. Daniel Blumberg vient de remporter le BAFTA, si je ne me trompe pas, pour Le Brutaliste. Mais il ne faut pas écarter Volker Bertelmann de Conclave qui avait remporté pour All Quiet on the Western Front. C'était le même duo de réal et de compositeurs, comme on voit souvent. Je pense qu'Emilia Perez, on y reviendra, ça va être plus dans les chansons originales et tout que l'ensemble de la musique. Wicked aussi, je pense pas qu'il va gagner là-dessus parce qu'on aime, c'est les chansons, puis c'est pas des chansons originales, donc la musique, elle passe plus sous silence. Chris Bowers pourrait surprendre avec The Wild Robot, qui c'est un peu le dark horse, si on veut, de cette catégorie-là. Mais je vais y aller, disons, conservateur avec Brutalist, qui vient de gagner le BAFTA. Et toi? Et qui a gagné aussi le prix de sa guilde? Compositeur de sa guilde. Okay. Alors, The Brutalist également pour moi. Allons-y justement avec chanson. Chanson. Alors, El Mal de Emilia Perez, The Journey de 6888, ce film qu'on ne sait pas c'est quoi. Like a Bird de Sing Sing, Mi Camino également d'Emilia Perez, quand même assez fréquent qu'il y ait 2 chansons d'un même film. Et Never Too Late de Elton John, Never Too Late, qui je sais pas. Son documentaire. Un documentaire, celui d'accord. C'est sûr que le monde aime Elton John, mais je crois que le gros buzz est sur El Mal de Emilia Perez et que je replace pas c'est quelle chanson là, dans le film, mais faudrait que je la réécoute là, mais je crois que c'est juste tellement gros que c'est partout, ça va être ça. Comme Barbie l'an passé, là. Moi j'aimais mieux I'm Just Ken, mais je comprends que c'est celle de Billie Eilish, c'est ça qui jouait partout, puis ça a choqué personne quand ça a gagné, puis voilà. Non, effectivement, comédie musicale, généralement doit gagner. On a 2 des 5. El Mal avait remporté le Golden Globe, donc moi aussi, je vais avec celui-là. Exact. Et comme je viens de dire, c'est ça, il n'y a aucune tune de Wicked parce que c'est pas des chansons originales pour le film, elles existaient déjà sur Broadway, donc aucune nomination aux Oscars pour ces chansons-là. Et effectivement. Allons-y avec film d'animation. Oui, meilleur film d'animation. Flow de Gins Zibalodis, Inside Out 2 de Kelsey Mann, Memoir of a Snail de Adam Elliott, Wallace et Gromit, Vengeance Most Foul de Nick Park et The Wild Robot de Chris Sanders. Il y avait tout un et quelqu'un, là, mais mettons, les noms principaux. Là.
n'en déplaise à si Jeff Herman nous écoute. Je m'excuse de ne pas t'avoir nommé. C'est tous des films d'une bonne qualité. Je sais plus pour toi, mais moi, j'avais adoré Le Robot Sauvage. Là. J'ai vraiment aimé ça. Très hâte de voir et qui donne le feu vert aux suites. Je pense que ça va être une belle franchise familiale. Je crois que Memoir of a Snail est peut-être un peu trop aride pour les Oscars, un petit peu trop sombre. Écoute, j'espère que ce ne sera pas Inside Out 2. C'était un très bon film, c'était une bonne suite qui n'a pas tout gâché, mais on a des œuvres originales ici, je pense que ça vaut la peine. Wild Robot, c'est une adaptation de livre, mais quand même, on a des nouveaux produits, puis pas juste la grosse suite qui a fait 1 milliard. Là. Ouais. Mais le gros buzz est avec le tout petit Flo, le chat, le film sans dialogue des animaux qui doivent se sauver de la crue des eaux. C'est Letton, si je me souviens bien. Lettonie, Lettonie, oui. de Gins. Alors, étonnamment, il a le vent dans les voiles de son petit navire qui vogue sur la crue des eaux. Alors, j'y vais avec Flo. Et voilà. Moi aussi, je dirais qu'à l'été, Inside Out 2 était peut-être le plus évident parce que Disney a la main mise sur ce prix depuis plusieurs années, mais à quelques exceptions tous près. les autres sont sortis après Inside Out. En fait. Donc, Memoir of a Snail, d'accord avec toi. Wallace et Gromit qui a gagné le BAFTA, mais c'était une production britannique. Oui, donc, évidemment, ils aiment Est-ce consacrer que Flo les était leurs. en nomination? Flo était également en nomination. The Wild Robot a eu un long buzz tout au long de l'automne. Je pense qu'il va être le deuxième. Probablement, c'est ça. Alors que Flo a remporté partout, ou presque. Donc, moi aussi, je pense qu'il va charmer les membres de l'Académie. C'est ça, puis un peu comme, Mémoire arrive avec le même bagage, c'est-à-dire, hey, c'est un film indépendant que quelqu'un a fait pendant plusieurs années et tout. Mais comme on dit, Flo est juste merveilleusement accessible. Le fait de cette universalité-là d'être sans dialogue et tout, les animaux qui travaillent ensemble, etc. Ça en fait un comme très beau film c'est beau, cette histoire-là. L'histoire du film, l'histoire dans le film. Fait que, oui, je pense que le chat sera... victorieux. Oui, le chat vaincra. Allons-y avec film international. Emilia Pérez, qui est partout, qui représente la France. Oui, c'est ça. Flo, la Latvia, donc c'est ça, la Lettonie. The Girl with the Needle, le Danemark. I'm Still Here, je suis toujours là, le Brésil. Et Les Graines du Figuier Sauvage, The Seed of the Sacred Fig, qui représente l'Allemagne, même si c'est un film perse, parce que c'est pas le Liban, c'est... L'Iran. L'Iran, c'est ça, ne soumet pas ses propres films, ne permettant même pas que ces films soient faits. Fait qu'il représente toujours d'autres pays qui produisent ces titres-là. Je vais y aller avec Je suis toujours là, du Brésil. J'ai l'impression que c'est lui qui a le vent dans les voiles, mais je peux me tromper, puis ça peut être Emilia Pérez, parce que j'ai l'impression que ça s'essouffle un peu, ce buzz-là et tout. Toi, t'es-tu sur autre chose? Moi, juste revenir sur Flo. Raison de plus, je pense qu'il va remporter l'Oscar de la meilleure animation, c'est qu'il est en nomination pour le prix international. Oui, c'est ça. Fait que là, 2 grosses nominations comme ça, faut bien qu'il s'en tire avec une. Moi, je vais avec Emilia Pérez quand même, qui a aussi remporté le BAFTA. A tout remporté. Donc, je pense que je suis toujours là. Oui, il y a un bon buzz. Je pense qu'il y a un bon capital de sympathie, mais... malgré tout, je pense qu'Emilia Pérez va... C'est les deux remporter. titres, Pérez puis Toujours là, qui sont aussi en nomination pour meilleur film overall. Allons-y avec scénario, adaptation. Oui. Bon, là, je n'aimerais pas d'où ça vient tout ce monde-là, mais il y a A Complete Unknown, Conclave, Emilia Pérez, Nickel Boys et Sing Sing. Fait que vous ferez vos recherches. Là. Ça vient soit de livres, de pièces de théâtre, de musicals, etc. C'est très chaud. Et moi, j'y vais avec Conclave. Je crois que... je dis c'est le seul prix, mais c'est pas vrai. Là. Je donnais au moins le montage. Mais je pense que c'est ça qu'il va avoir. Meilleure adaptation de scénario, bref. Entièrement d'accord avec toi, d'autant plus qu'il a remporté le prix de la Guilde dans la catégorie adaptation. OK, la Guilde des auteurs. Remporté le BAFTA et le Golden Globe, ma mémoire est bonne. OK, je savais même pas noter tout ça. Ouais, c'est ça. Alors, moi aussi, Conclave, gagnant, scénario adaptation. Fait que là, ça nous transporte à scénario original, là, j'imagine. C'est plus chaud, là, je trouve. Anora de Sean Baker, The Brutalist, A Real Pain de Jesse Eisenberg,
5 septembre, September 5, et The Substance de Coralie Fargeant. 5 septembre, je pense que c'est le grand perdant des Oscars. C'est sa seule nomination, je pense. Ouais. Entre les 4 autres, je pense que c'est un peu serré. C'est plus serré. Je crois pas que c'est dans The Substance qui va s'en tirer avec ça. Si The Substance a à nous surprendre, je crois que ça va être plus avec la réalisation. On y reviendra, là. Je crois que ça se joue peut-être plus entre Anora puis Brutaliste, mais je vais y aller pour A Real Pain. Oh, okay. Je pense que l'effet J.C. Eisenberg, que tu as envie de le prendre dans tes bras puis de le rassurer tellement il est nerveux puis qu'il a écrit ce beau piece-là. Mais on y viendra, mais peut-être que j'y accorde trop de prix au bout du compte. Là. Peut-être que j'y accorde trop de prix pour ce qui va réellement terminer. Je serais surpris qu'il soit 2-2. Mais... Ben écoute, Eisenberg avait remporté le BAFTA contre toute attente. Ah, je savais pas ça. Même lui, parce que sa conjointe avait même pas fait le voyage. Ah ouais? Parce qu'il pensait pas gagner. Je sais qu'il a remporté le Spirit Award aussi, Independent Spirit Award, mais là, c'est pas les mêmes opposants qu'il y avait. Là. Mais le fait qu'Anora a remporté la guilde des scénaristes pour scénario original, et généralement ça va de pair, et je me dis que si jamais Anora ne remporte pas le meilleur film, faut que Baker ait au moins un prix. Là. Oui, mais est-ce qu'il trick ça à ce point-là? Non, mais tu je pense que comme un capital de sympathie de dire OK, ben on va... Ah, tu penses que chaque votant, moi je pense qu'ils disent... S'ils mettent Brutaliste, meilleur film, je vais ils vont mettre le meilleur scénario. Oui, parce que c'est ça, il y a une tangente que souvent le meilleur film est le meilleur montage, mais n'est pas le meilleur scénario. Non, c'est comme souvent un prix, un peu de consolation. Effectivement. Et vu la quantité quand même de nominations d'Anora vis-à-vis A Real Pain, je pense que... Oui, parce que moi, à date, Anora est pas très gagnant dans mes prédictions. Il est perdant beaucoup de place. Là, fait que... OK. Ben, écoute, c'est un jeu, je m'en fous. Ben oui, je garde A Real Pain, qui est peut-être un dark horse, finalement, là-dedans. C'est toi qui vas peut-être se sauver avec la cagnotte à la fin. Ouais, ou au final, on va peut-être finir avec le même score, littéralement, en s'étant trompé puis raison ailleurs, à gauche puis à droite. Donc, restons avec acteur de soutien et ton Real Pain, probablement. Oui, exactement. Acteur de soutien, Yura Borisov pour Anora, Kieran Culkin pour A Real Pain, Edward Norton dans Complete Unknown, Guy Pearce dans Le Brutalist et Jeremy Strong dans The Apprentice. C'est trop poli de dire ça, là. Ils sont tous très bons. Là. Il y a peut-être Ed Norton qui m'a moins marqué comparé aux autres. Je trouve qu'ils ont des personnages plus forts, peut-être. Là. Jeremy Strong, on en parlait énormément, mais je crois que The Apprentice est moins fort pour soutenir sa campagne auprès des votants. Mais Kieran Culkin gagne partout parce que lui aussi, il charme tout le monde en prenant des shots avec Mario Lopez avant de gagner ses Golden Globe et tout. Fait que j'y vais avec Kieran, mais je serais pas surpris qu'un petit Guy Pearce vienne y chipper à la plume rendu là. Mais toi? Ben écoute, moi j'ai une statistique qui va tout dire. Vas-y. Pour la catégorie des acteurs. Qui me dit soit si j'ai raison ou tort. Alors, les acteurs qui ont gagné les prix Golden Globes, Critics' Choice Award, BAFTA et Screen Actors Guild Award ont toujours remporté l'Oscar, sauf une année, Russell Crowe pour A Beautiful Mind. Ça remonte à très très loin. Ouais, mais Russell Crowe, avait gagné tous ces prix-là, mais n'avait pas gagné l'Oscar. Oui, mais lui, c'était principal. Oui, mais dans tous les c'est la cas, même chose pour les soutiens. Aussi soutiens. Alors, Kieran Culkin a remporté tout. OK, alors donc, je te suis. La cote doit pas être très élevée à Vegas, justement, parce que c'est une valeur sûre. Tout à fait. OK, bon, ben là, j'ai pas suivi toutes les autres, fait que tu me diras si je me trompe dans mes prédictions. Actrice de soutien, Monica Barbaro pour Complete Unknown, qui joue Joan Baez. Ariana Grande dans Wicked. Felicity Jones dans Brutalist. Isabella Rossellini dans Conclave. Et Zoé Saldana pour Emilia Perez. Et n'en déplaise à Mme Rossellini, à moins qu'elle vienne surprendre avec cette espèce de prix de bravo pour ta carrière, mais je pense que ça serait choquant parce que c'est un rôle très, très oubliable qui aurait pu être joué par n'importe quelle madame qui a ses points UDA. Là. Je crois que c'est Zoé Saldana qui est en train de gagner partout et qui va... être un votant, tu te dirais, ben là, je peux pas voter pour elle, tout le monde vote pour elle, faut que je vote pour elle. Là. C'est comme en mode...
tout le monde doit suivre la parade. T'sais. Mais Est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est ça le... Je reviens à la statistique. Oui. Zoé Saldana avait tout remporté, ces 4 catégories-là. Donc, Oui, la légende dit Oscar. qu'elle fait des soumissions pour des contracteurs pour ajouter des nouvelles tablettes au-dessus de son foyer. Oui. Meilleur acteur? Ouais. Adrian Brody dans Le Brutalist, Timothée Chalamet dans A Complete Unknown, Coleman Domingo pour Sing Sing, Ralph Fiennes pour Conclave et Sebastian Stan pour The Apprentice. Écoute, je ne sais pas qui a gagné dans toutes ces affaires-là à date. Rapidement, Sebastian Stan, c'est très brillant, mais un peu comme le succès du film, je pense que les gens sont gênés d'être pour ou contre Trump et tout, puis en ce moment, on aime quasiment mieux pas en parler. Ralph Fiennes, Coleman Domingo, c'est des grandes performances, mais je crois pas que c'est des rôles inoubliables à ce point-là. Sing Sing a comme beaucoup moins d'argent pour aller mousser sa campagne, si on veut. Fait que je crois que ça joue entre Timothée et Adrian, puis je vais y aller sur Adrian. Je pense qu'on a vite oublié cette espèce de petite polémique des haies qui était pas grand-chose, finalement. Puis ça enlève rien à ce que lui a fait. À la limite, c'est une direction de la production et tout, t'sais. Non, écoute, pour toute sa vulnérabilité qu'il montre à l'écran, comeback pour Adrian Brody quand même, parce que sa carrière allait un peu nulle part les dernières années. Séries B, ouais. Capital de sympathie aussi parce que ses parents ont vécu tout ça. En fait. Ils ont fui, je ne me rappelle plus quelle partie de l'Europe de l'Est pour venir s'installer aux États-Unis, donc famille d'immigrants. Brody, par contre, n'a pas gagné le Screen Actors Guild qui a été décerné ce dimanche-ci, mais a remporté les 3 autres. C'est qui a eu le... Timothée Chalamet qui vient resserrer la course un petit peu. Ça vient un petit peu, sauf que c'est le seul prix que Chalamet a gagné d'importance. Ouais. Puis les votes, je sais pas, ils fermaient quand les votes des Oscars? C'était vendredi dernier, me semble. C'est ça, fait qu'ils n'ont pas été influencés par ça, à la limite. Non. Par contre, ça arrive souvent qu'un des 4 remis à la prix des guildes de Screen Actors Guild ne remporte pas l'Oscar. Fait que c'est pas 100% sûr que les 4... OK, dès que t'en perds un... Ça pourrait... Jamie Lee Curtis n'avait pas remporté le Screen Actors Guild, elle avait remporté l'actrice. Okay, oui, le soutien. Fait qu'il y a toujours place à un changement. Fait que moi, j'y vais avec Adrian Brody aussi. OK. Je pense que Chalamet avait le capital de sympathie des acteurs pour la transformation en Bob Dylan. Mais je pense pour l'Académie en général, je pense qu'ils vont aller avec Brody, disant peut-être que Chalamet est encore un peu jeune. D'ailleurs, c'était le plus jeune récipiendaire du Screen Actors Guild Award pour un comédien. Il a quel âge, hein? Comme 26 ans? 25-26. Fait que peut-être qu'il y a encore un peu de temps. DiCaprio, ça a pris plusieurs années avant de gagner aussi. Ouais, ce qui était épatant, c'est que DiCaprio, à tous les 2 ans, il était nommé. Là. C'est ça. Donc, Chalamet est capable aussi, s'il choisit bien ses projets. J'ai l'impression qu'on va aller avec The Brutalist et Adrian Brody. Meilleure actrice, oh là, c'est chaud. Tu penses? Moi, je pense que oui. Okay. Cynthia Erivo pour Wicked, Carla Sofia Gascon pour Emilia Perez, Mickey Madison pour Anora, Demi Moore pour The Substance et Fernanda Torres pour I'm Still Here. Je pense que Carla Sofia Gascon s'est sortie de tout ça avec ses polémiques de Twitter, X, puis que même la production veut... Je pense qu'ils l'invitent même pas à la cérémonie et tout. Là. J'ai su qu'elle va être là, finalement, mais ils savent pas si ça va être présente avec l'équipe ou ailleurs, au balcon. En tout cas, désolé pour elle. Cynthia Erivo, je pense que c'est très beau, mais c'est pas elle qui a le vent dans les voiles. On adore son incarnation de Wicked et tout le monde derrière elle, mais je crois pas qu'on est en mode rafler un Oscar. Ouais. Fernanda Torres qui a gagné le Golden Globe, qui a vraiment surpris, mais de la section dramatique. Je crois que c'est super beau, puis qu'elle-même est là. Hey, merci, je vais y aller, puis c'est fin. Je crois pas qu'elle s'attend à gagner. Je dis que c'est plus serré. C'est peut-être comme un peu Brody puis Chalamet. Je crois que ça se joue entre Demi Moore puis Mickey Madison. Avec ce qu'on a vu dans les dernières années, dans notre spécial, on parlait de Everything Everywhere All at Once, c'était la même année aussi où le Brendan Fraser avait aussi sa rédemption. Je pense qu'on aura un peu les mêmes larmes en fin de soirée quand Brody et Demi Moore vont remporter chacun l'Oscar du meilleur acteur et actrice avec ces faces bien connues et qui reviennent d'outre-tombe pour nous offrir une performance incroyable. Je te suis. The Substance n'est pas sans Demi Moore, qui offre une prestation tout en vulnérabilité, tout comme Adrian Brody d'ailleurs. Une performance très courageuse. Encore là, si je viens aux statistiques, Demi Moore
remporté 3 des 4. N'a pas remporté le BAFTA, c'était Mickey Madison qui avait causé la surprise. Donc, j'y vais avec Demi Moore, tout simplement. C'est encore un peu l'expérience contre la jeunesse, là? Oui, tout à fait. C'est ça. Je le sais pas, Mickey Madison, par contre, ben là, c'est sûr qu'elle va avoir beaucoup de choix, mais tu sais, je pense pas qu'elle ait une face à argent comme Timothée. Là. Probablement que Timothée, il a genre 29 scénarios sur son bureau, puis il choisit. Mickey Madison, j'espère qu'elle va être capable d'avoir des œuvres, elle peut rester dans l'indépendant ou quoi que ce soit, mais des œuvres qui vont lui permettre de rester dans cette classe-là, puis pas malheureusement se retrouver dans une espèce de faire-valoir dans d'autres projets comme ça arrive. Là, on va peut-être pas l'avoir tous les 3 ans, là, nécessairement. Là, ça va peut-être prendre une autre personnage qui vient vraiment lui coller à la peau. Là, mais je lui souhaite d'avoir une très belle carrière et tout. Tout à fait. On tombe en réalisatrice. Carly Ann Dam cette année. Sean Baker pour Anora, Brady Corbet pour The Brutalist, James Mangold pour A Complete Unknown, que certaines langues sales diraient qu'il a peut-être volé sa place à Denis Villeneuve, Jacques Audiard pour Emilia Pérez, qui certaines langues sales diraient que c'est peut-être lui, ou sinon qui a volé sa place à Denis Villeneuve, et Coralie Farja pour The Substance. Fait que ne pouvant voter pour Denis Villeneuve, je crois que c'est entre Sean Baker et Brady Corbet que ça se joue. Ouais. Je vais y aller avec Brady Corbet pour Le Brutaliste. OK. Là, on a une petite différence ici. OK, vas-y. Mais j'avoue que pour moi, c'est pile ou face. Fait que si Sean Baker ne le remporte pas, ça va être Brady Corbet. Fait que, mais je vais avec Baker pour la simple raison des statistiques avancées. OK, ouais, c'est ça. Il a remporté le prix de la Directors Guild dans les 20 dernières années. 18 fois, ça a été la bonne. Ah ouais, OK. Ça concorde. 2 fois, ça n'a pas concordé. Sam Mendes pour 1917 et Ben Affleck pour Argo. Ça, c'est choquant, Ben Affleck. Là. Ouais. Donc, j'y vais avec les stats. J'ai pas le choix. Ah, ben c'est correct. Mais je ne serais pas étonné que Brady Corbet, qui a remporté le BAFTA et le Golden Globe, donc quand même du momentum. C'est la guilde qui pèse plus lourd que les autres cérémonies, mais à un moment donné, ça fait beaucoup de prix quand même hors guilde gagné. Ouais. Si Sean avait gagné, mettons, le Golden, ces affaires-là, ça deviendrait encore plus certain, mettons. Oui, tout à fait. Ça nous mène au meilleur film. C'est pas pire, on va être en bas de 45 minutes. Anora. Je nommerai pas tous les producteurs, productrices. Là. Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune Part 2, Emilia Pérez, I'm Still Here, Nickel Boys, The Substance et Wicked. Fait que, évidemment, 10 films, c'est un best-of de tout ce qu'on a nommé précédemment. Pendant longtemps, je ne donnerai pas mon mot sur chacun des films, là, mais pendant longtemps, je pensais que Conclave gagnerait. Parce que c'est l'espèce de crowd pleaser, quoique, bon, la fin peut un peu choquer là, les puristes de l'Église catholique, mais tu sais, c'est un récit de fiction, etc. Il est plus fédérateur que les autres films. Oui, c'est ça, exactement. Fait que je pensais que ce serait lui. Sinon, l'autre qui est peut-être fédérateur, c'est Wicked, mais je ne sais pas s'il y a autant de reconnaissance de gagner un Best Picture. Alors, je crois que ça joue peut-être plus entre Anora Brutalist, tout à fait comme réalisateur qu'on vient d'avoir. Et là, je vais faire l'inverse, puis je vais aller sur Anora. OK. Je pense qu'il y a quelques semaines, j'aurais dit Brutaliste, même si Anora était sorti au mois d'octobre et tout. Mais j'ai l'impression qu'Anora revient. Puis là, je sais pas si c'est à cause des derniers BAFTA et ces affaires-là. Là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Là, ou ben, ils ont peut-être mis Wallace et Gromit, meilleur film. Je sais pas. BAFTA, c'est Conclave. C'est Conclave, c'est ça. Remporté. Parce qu'il est aussi une coprod de Royaume-Uni, machin. Et ils ont tout. tendance souvent, ben, c'est sûr que les votants vont préférer leur film que... Ben ouais. Autre, là, mais c'est comme si Conclave est mon deuxième choix. Mon choix de cœur, c'est Dune, mais je sais qu'il ne gagnera pas. Il est aucunement favori. Fait que je ne perdrai pas mon vote là-dessus, là, mettons. Là. Je pense, moi aussi, que c'est entre Anora et Conclave. Je pense que tu penses que c'est même pas Brutalist? Non. Trop aride quand même. Ouais. Quand il est sorti, je pensais que oui, mais avec le recul et le buzz, ben, en fait, il n'a rien gagné, donc, dans les prix, comme film. Puis, il y a comme un exit poll que Variety fait des sondages auprès des votants.
Ouais. Et beaucoup disent qu'ils sont même pas terminés le film. Ah ouais, Ouais, ils sont vraiment difficiles. Ouais, c'est ça. Fait que je pense qu'il ne jouerait pas du meilleur film. Donc, Conclave pourrait peut-être Est-ce que tu vas me surprendre et voter pour Conclave? Non, je vais quand même avec Anora. OK. Mais Conclave pourrait surprendre, mais encore là, je vais avec Anora pour les statistiques. Anora a gagné le prix des Producers Guild, donc des producteurs. Ouais. Réalisateur Sean Baker, scénariste Sean Baker. La seule fois que ce n'est pas arrivé qu'un film qui gagne les 3 prix-là, Brokeback Mountain. OK, tu veux dire, lui, il n'avait pas gagné ces 3 prix-là, puis il a gagné meilleur film? Non, qui avait gagné ces 3 prix-là. Il avait gagné Producer, Director, Writers Guild, mais il n'avait pas remporté l'Oscar du meilleur film. C'était qui cette année-là? Brokeback Mountain, c'était... J'ai-tu noté? Je ne l'ai pas noté. C'est quelle tu année? vas aller voir. Attends. Dans les 20 dernières années, quand même 15 fois, donc lui qui a remporté le prix du Producers Guild d'America a gagné l'Oscar, mais récemment un peu moins. Il y a eu quelques exceptions, dont Parasite, où c'était 1917 qui avait remporté. La La Land qui avait remporté le Producers Guild, mais c'était Moonlight. Et Big Short, et c'était Spotlight. Donc dans les dernières années, c'est pas toujours garanti succès que lui qui gagne le Producers Guild Award remporte l'Oscar. Mais vu les 3 autres prix majeurs remportés par Anora, je vais avec Anora. T'as raison, excuse, parce que c'est un film de 2005, donc c'était la cérémonie de 2006. Et oui, c'était l'année très choquante où Crash a battu Brokeback Mountain. Il y avait aussi, pour souvenir, en nomination, Capoté, Good Night and Good Luck et Munich. Voilà. Et on parlait de September 5. Bref, fait que tu vas avec Anora. Brutalist est quand même un de tes perdants dans tes votes. Toi, tu donnes juste Brody, c'est tout? Brody, non, direction photo. Oui, c'est vrai. Musique. Fait que 3. Okay, ouais. Peut-être 4 avec Brady Corbet, là, comme je dis, moi je ferais. Au réalisateur, c'est ça tes idées. Mais ouais, je vais avec 3. Dans l'histoire récente, le film qui a remporté l'Oscar du meilleur film ayant récolté le moins d'Oscars dans la soirée, c'est Spotlight avec 2 seulement. Qui avait gagné quoi, meilleur film montage? C'était-tu montage ou scénario? J'ai oublié de noter le deuxième. Donc, Anora, si je me fie, on en remporterait 3 seulement. Donc, film, réalisateur et scénario. Mais c'est quand même des gros prix gros, par exemple, de qualité de film. Là, mais quand même, ça montre à quel point que ça peut être très partagé cette année. Et fait noter, Sean Baker aurait 3 Oscars parce qu'il est aussi un des producteurs du film. Et en théorie, pourrait égaliser Walt Disney si jamais il remporte le montage avec 4 statuettes la même année. OK. Mais ça serait quand même assez fou. C'est ça, mais il y a Bong Joon-ho devait avoir eu ça. Il était producteur de son film aussi. Oui, effectivement. Fait que, avec Walt Disney et Bong Joon-ho, oui. Qui peut-être l'an prochain en gagnera 6 avec Mickey 17 à suivre. On ne sait pas, j'en sais jamais. Non, parce que c'est de la sci-fi, puis la sci-fi, comme en témoigne la maigre présence de Dune cette année, c'est jamais ça qui triomphe. C'est une comédie de science-fiction, fait qu'en plus... Non, voilà. C'est ça, fait que, écoute, on fera pas un épisode débriefing, ça sera l'épisode du 7 mars. Dans le fond, on reviendra en introduction sur un peu notre score final, puis ce qui nous a surpris. Oui, fait que je pense qu'on a juste deux catégories qu'on n'a pas pris la même chose. Je referai toute la liste est plus claire. Là. Moi, j'ai vu que j'avais tous les détails. Il y avait scénario que tu avais pris Real Pain. Film international, tu as pris Je suis toujours là. Ouais. Puis Réal? Puis, Réal, moi, j'ai Brady. Fait que 3. Qu'est-ce que tu penses qu'il va y avoir à la cérémonie? Penses-tu qu'il va y avoir une grosse gourde, une gaffe cette année? Ouf, ça c'est toujours imprévisible. Imprévisible. Je sais pas si ça fait partie des cotes à cette heure, genre il va y avoir une erreur de papier, mais là c'est sûr qu'ils doivent jamais pu n'avoir, vu que c'est arrivé, ils doivent quadruple vérifier, puis comme ils disent, parce qu'ils mettent les enveloppes de chaque côté au cas où, mais là ils avaient oublié d'enlever l'enveloppe du prix précédent, là, on parle de 2017, là, Moonlight, puis La La Land. Fait que là, à cette heure, ils doivent la brûler sur le champ, jamais mettre l'autre catégorie tant que l'autre est encore là, être sûr qu'il n'y a pas d'erreur, etc. Oui. Non, j'ai hâte de voir, tu sais, au niveau des présentateurs, tu sais, souvent on aime ça ramener c'est une figure de prestige qu'on pense que c'est tel réalisateur qui va gagner ou tel producteur. On amène Harrison Ford quand c'est Steven Spielberg en nomination. Même, là. Mais là, tu sais, c'est quand même tous des gens qui viennent un peu du cinéma indépendant. Fait que j'ai hâte de voir.
comment tout ça va se dérouler. Parfait. Fait que les Oscars, c'est dimanche 2 mars. Je pense tapis rouge 18h30, cérémonie de genre 19 à 23h. CTV, ABC... Ouais, je pense que c'est ça. Ces affaires-là, dépendamment. Si vous voulez les pubs américaines, les pubs canadiennes... Watch it, watch out. Fait qu'on se retrouve... ben là, nous, on sort ça au milieu de semaine. On va avoir quand même un épisode régulier, donc, qui sort le 28 février avec les sorties de la semaine. Puis sinon, on débrief des Oscars le 7 mars. Et on aura d'autres épisodes spéciaux. Si c'est la première fois que vous écoutez, abonnez-vous à nous sur votre plateforme d'écoute favorite. On est sur YouTube aussi, mais juste en audio. Voilà. Et suivez le magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram. C'est le magazine de cinéma gratuit de la province de Québec auquel nous sommes attachés. Et Patrick écrit beaucoup d'articles et d'entrevues dans ce beau magazine. C'est d'interviewer le gagnant du meilleur réalisateur. Ouais, ou les perdants sont peut-être plus accessibles, finalement. Les 4 perdants. Voilà. Quoique une entrevue avec Aurélie Farja, c'est pas une question d'être gagnant ou perdant, je prendrais ça. Tout à fait. Voilà, t'as-tu un mot de la fin? Ben non. On vous dit bonne cérémonie, bon popcorn, nachos, peu importe ce que vous mangez.